La coopération scientifique entre la France et l'Afrique du Sud, c'est aussi des chercheurs dans plusieurs disciplines. Ce qui est très important, c'est d'augmenter cette masse critique de chercheurs et de permettre aux chercheurs sud-africains de monter en compétences et en nombre grâce à nos chercheurs français. Nous avons pu contribuer avec le FSATI à lancer des nanosatellites. Itamba Lab, ce sont 2 laboratoires en physique nucléaire. Itamba Lab est connu pour être le 2e grand producteur d'isotopes pour la médecine. Jusqu'à l'année dernière, on traitait les tumeurs cancéreuses. Ce projet, j'ai décidé qu'il fallait l'arrêter pour s'embarquer dans un projet plus grand axé sur la formation et la recherche. Il y a le laboratoire Itamba Labs qui est ici, qui est au milieu de 4 universités, donc dans la province du Western Cape. La communauté de physique nucléaire sud-africaine travaille avec des chercheurs français donc dans plusieurs projets de recherche et de développement. Chaque institution ou chaque laboratoire va essayer de se spécialiser ou de travailler dans une direction bien précise pour justement se différencier des autres laboratoires et puis apporter des réponses à des questions de physique. On utilise le matériel que nous avons localement parce qu'on l'a développé pour certaines questions de physique, mais nous allons aussi, donc les chercheurs ici vont aussi dans des laboratoires étrangers, donc notamment en France, pour justement répondre à des questions de physique auxquelles nous ne pouvons pas répondre ici. Comme superviseur, on encadre, on va dire, une dizaine d'étudiants en masters qui embarquent des projets en physique nucléaire ou laser ou théorie pour après continuer donc en thèse doctorale. Les liens que nous avons avec la France, donc il y en a plusieurs. Nous travaillons avec le CEA donc sur des projets d'enseignement, en partenariat avec l'université, mais un petit peu au-delà, axés professionnels, et sinon avec des laboratoires internationaux. Mais en France, nous avons des projets de recherche avec le GANIL et puis des projets aussi techniques, donc avec le grand accélérateur national Jean Lourd, qui est donc basé à Caen en France. Avec la France, 5 laboratoires au travers de l'INDOBETRA et du CNRS vont bientôt signer un contrat de coopération, un contrat d'établissement d'un laboratoire sans mur. Le FSATI, c'est une vieille aventure. Elle a plus de 22 ans d'âge. Les nanosatellites sont conçus ici pour détecter de façon très rapide les feux de forêt. Et d'autre part, faire du contrôle de bâtiments navigants autour de l'Afrique du Sud. Ma mission essentielle consiste en 2 parties. Une mission d'enseignement au sein du Master of Science labellisé par la Conférence des grandes écoles françaises et une partie recherche de soutien auprès des élèves qui sont en stage et des potentiels doctorants qui vont poursuivre leur carrière scientifique au sein du FSATI. Concernant le FSATI, on est en relation avec des partenaires cibles en France, certaines universités et grandes écoles. Et là, les liens sont beaucoup plus forts, si vous voulez. Mais on reçoit, pour autant, on reçoit pas mal de chercheurs étrangers qui viennent du monde entier sur des périodes d'1 semaine ou 2 semaines. Ils viennent faire des conférences à nos élèves et ça nous permet aussi d'avoir des indications sur des thèmes développés dans différentes universités, dans différentes disciplines aussi. Donc il y a une richesse mutuelle qu'on s'apporte et qui va dans le bon sens pour le progrès. On a signé la semaine dernière un nouvel accord avec Airbus pour aider au développement d'une nouvelle génération d'ingénieurs en Afrique du Sud, mais pouvant aussi venir travailler en France. Et avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, qui développe également des nanosatellites. L'idée de base, c'est vraiment de pouvoir partager nos expériences et même partager nos missions. Nous avons à l'ambassade des bourses dédiées pour pouvoir faire ces échanges franco-sud-africains. I started here doing my undergrad at CPUT, then I started doing my postgrad, doing my master's here with FSATI. So now I'm employed in the lab to design satellites and assemble all the satellite equipment. There's a difference between the French education and the South African. I have learned a lot from France, and the quality of the education is very high.
Here we have less facilities, so there you get the labs, you get all the facilities, all the equipment that you need. When you come back here, you get opportunities to get work or from companies. They want you because they've got the overseas education. Tous ces accords que nous avons signés ici vont nous permettre de faire venir des Français, des chercheurs français confirmés ici, de former des gens, des jeunes. Et ce qui est très important, c'est que non seulement on les forme en compétences, mais aussi il faut qu'on leur donne l'envie de faire de la recherche, la curiosité. Et c'est vrai que de les amener en France aussi, dans d'autres labos, de leur faire voir d'autres horizons, ça peut susciter des vocations de chercheurs. Et c'est vraiment ce que l'Afrique du Sud recherche, mais aussi ce que nous, en tant que Français et coopération, et en faisant des partenariats gagnant-gagnant avec eux, c'est de monter cette passion pour la recherche et cette nouvelle aventure.